Antoine Hollard, correspondant de BFM TV à Washington. Bonjour Fred Hoffman, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de Democrats Abroad France. Joe Biden a été un président admirable, mais le plus grand service public que pourrait rendre aujourd'hui Joe Biden serait d'annoncer qu'il ne se représentera pas à l'élection. C'est ce qu'a écrit donc le New York Times, qui appelle Joe Biden à se retirer. Antoine Hollard, notre correspondant, le rappelait, le New York Times qui a toujours soutenu Joe Biden. Ça sent un peu la panique. Ouais, mais je crois que c'est déjà, on parle beaucoup de qu'est-ce qu'il dit en coulisses, etc., mais les noms sont jamais prononcés. Et on va pas changer le cours de Biden parce que le New York Times a demandé qu'il change et on met une autre personne en tant que candidat. Il faut pas oublier l'histoire avec Biden, déjà tout ce qu'il a fait pour le pays, ce qu'il a fait, qu'il a réussi depuis 3 ans avec son mandat. On va pas juger Biden seulement sur 90 minutes d'un débat. C'est clair, la performance n'était pas top, on le sait, on peut pas nier ça, mais c'est plutôt pour nous, les démocrates, c'est le fond, pas que la forme. Vous avez vu hier que Biden, pendant les meetings qu'il avait eus, il était vraiment en forme. Et même si c'est avec un téléprompteur, parce que les gens disent oui, elle a lu, c'est pas grave, parce qu'elle est mieux. Même elle a avoué que n'est pas l'homme, elle était niveau pour faire les débats, etc. Mais moi, je pense que pour le moment, les gens, quand on dit panique, c'est pas ça du tout. Et on voit aussi les gens qui ont déjà décidé de voter pour Biden, ils vont pas changer leur avis. On voit ça déjà avec les sondages. Et ça va pas changer grand-chose, je pense. Oui, c'est le buzz en ce moment, on le sait, mais Biden va continuer et on va soutenir le président. Fred Hoffman, de toute façon, en gros, la convention pour investir le candidat démocrate, c'est dans 6 semaines et il n'y a pas vraiment qui que ce soit pour prendre le relais. Non, mais c'est pas une question de ça. C'est que déjà, honnêtement, si on voulait faire ça ou on a décidé, c'est un peu compliqué parce qu'avec les primaires, Biden était en tête. Alors, on peut pas changer comme ça. Évidemment, il y a des gens qui ont coulisses, mais ça, c'est pour tout 2028. C'est pour ça, on parle même pas de ça pour le moment. Et ça, la seule personne qui peut décider de faire ça, c'est Joe Biden s'il décide de pas continuer et ça sera pas le cas. Oui, mais pardon, Fred Hoffman, mais quand vous êtes électeur démocrate, vous pouvez comprendre qu'on ne soit pas forcément rassuré par ce que montre Joe Biden. Il y a 81 ans, on voit quand même qu'il a raté, plus que raté, son débat face à Donald Trump. C'est pas rassurant pour se représenter à nouveau à la Maison-Blanche. Non, je vais pas dire ça du tout. Alors, je vais dire une chose. Elle n'a pas raté ça du tout. Pour moi, c'était pas que pour moi. Pour les démocrates, c'était pas un débat. Alors, comment ça se fait que personne n'a critiqué Trump, qui a pas arrêté de mentir pendant 90 minutes? Tout ce qu'il avait fait, il avait dit, c'était un reflet de lui-même. C'est ça qui me fait rire. Il parle de Biden, mais il parle pas de Trump. Trump a menti 50 fois en 90 minutes. Alors, c'était pas un débat. C'est pour moi, c'était un meeting de Trump pour ses fans MAGA. Et pour moi, c'était pas du tout raté. Quand vous entendez ce que Biden a eu, ce qu'il avait dit, en fait, il y avait vraiment le fond de tout ça. C'est juste, même moi, je félicite président Biden de pas avoir dit taisez-vous, comme il a dit la dernière fois, shut up, man, parce que Trump a fait que de mentir. Je suis désolé, je suis pas d'accord avec le mot rater. La performance peut-être n'était pas au top, mais il n'a pas raté ça du tout. Il faut vraiment écouter ce qu'il avait dit quand Trump l'a confronté. Ouais. Merci Fred Hoffman d'avoir été en direct avec nous pour faire le point. Donc on rappelle, les élections présidentielles américaines ont lieu en novembre. C'est l'heure